c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Oh là 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 là, quelle journée encore hier on a passé. Quelle journée incroyable. On va commencer avec Éric Ciotti, l'ex-président des Républicains, exclu par son parti parce qu'il veut une alliance avec Jordan Bardella. Tout LR lui avait prévu un pot de départ en chanson. Allez, dehors le traître, et ne revient pas. Et Ciotti, comme il voulait pas être exclu, il s'est enfermé au siège du parti. C'était génial. Le gars, c'est quand même censé être un monsieur sérieux, il est président de parti quand même. Eh ben non, la maturité et la taille d'un enfant de 4 ans, ce clown. Dehors, les Républicains étaient à 2 doigts d'appeler le GIGN. Good. Je vais te donner un bon conseil. Tu libères tous les otages, nous sortons le cul de cette banque et on arrête tout ce cirque. Jamais de la vie, c'est moi le président. Non, Eric, tu dois partir, c'est dans nos statuts, c'est le contrat. Je ne contracte pas. J'avais vu qu'à un moment, ils ont même pensé à faire venir un serrurier. J'en revenais pas. Un serrurier, quoi. C'était Fort Boyard. Père Fouras, vite, la clé, il faut faire sortir Passepartout. Il s'est enfermé. Donc finalement, ils l'ont dégagé. Allez hop, nouvelle épreuve pour les JO, le lancer de nain. C'est interdit. Quand tu penses qu'Éric Ciotti s'imagine futur ministre de l'Intérieur, bah voilà, ça c'est le niveau, c'est le nouveau gouvernement Bardella, c'est des gars comme ça. Tu vas voir qu'en regardant le spectacle, Marine et Bardella vont avoir envie de l'exclure aussi, il va se retrouver nulle part. Alors Marion Maréchal, la vice-présidente de Reconquête, a annoncé ne pas soutenir les candidats de Reconquête. Voilà, en gros, elle part aussi du parti, elle plaque Éric. Ah oui. Encore, Marion préfère donc les candidats qui ont le plus de chances de l'emporter. Elle torpille toutes les chances d'Éric Zemmour. Bah voilà, Éric, tu apprendras à tes dépens que dans ton camp, les blonds et les blondes aux yeux bleus ne seront jamais tendres avec les petits berbères d'Algérie. Ça le temps pour les petits Éric d'extrême droite, quand même. Il y a un parallèle. Trahi par Marion Maréchal, Éric, il n'était pas content. Il a dit ça, c'est les bonnes femmes. Ça, c'est les gonzesses. Vous voyez, j'essaye d'être féministe, la parité, toutes ces conneries. Mais dès qu'un belâtre musclé avec un prénom d'amateur de tuning débarque, elle vous poignarde dans le dos. Éric Zemmour a donc pris une vautrade à la présidentielle, une vautrade aux européennes, une vautrade aux législatives. Éric, après le 7 juillet, il n'y a plus d'élection. Il va falloir que tu te présentes à Miss T-shirt mouillé si tu veux faire une 4e branlée. Alors là, il est très mal barré politiquement, d'ailleurs. Il voulait reconquérir la France. Il faut déjà reconquérir Reconquête. On va commencer petit. Hier, Emmanuel Macron donnait une conférence de presse, donc. Oui, le président s'est exprimé face à la nation. Voilà. Française, Français, coucou, me voilà. Et il nous a fait un mea culpa, des propositions, c'était un beau discours de candidat. Ce qu'on a fait avant, c'était pas parfait. Alors le 30 juin, pour sanctionner Emmanuel Macron, votez Emmanuel Macron. Il a répondu à la rumeur de démission en cas de victoire du RN et il a été très ferme. Tordre le cou à ce canard qui n'a jamais existé. Voilà, il en est à tordre le cou de canards qui n'ont jamais existé, ça va de mieux en mieux. Et sinon, Emmanuel Macron a promis qu'il n'interviendrait pas dans la campagne des législatives durant cette intervention pendant la campagne des législatives. Voilà. Le chef de l'État pense que les Français auront l'intelligence de ne pas mettre le Rassemblement national en tête. C'est une bonne stratégie d'espérer. Ça a tellement bien marché pour les européennes. Et enfin voilà, non mais enfin, grosso modo, une intervention qui cassait pas 5 pattes à un canard qui n'existe pas. Anne Hidalgo a décalé sa baignade dans la Seine. Comment J'ai vu ça. Les bras m'en tombent. Oh là là. Après, je la comprends. L'eau est dégueu et elle est froide. Dans cette eau, il fait quand même un froid de canard qui n'existe pas. Je sens que du côté des fédérations de natation du monde entier, on est de moins en moins motivés. Ils doivent être dégoûtés, les nageurs étrangers. Ils se disent, en France, on pouvait se baigner à Saint-Tropez, à Cannes, à Biarritz, à Tahiti, en Guadeloupe, n'importe où. C'était quand même pas les spots cool qui manquaient. Ben non, il fallait les faire patauger dans les eaux d'épuration. Les athlètes, ils vont nager hyper vite. Pendant les JO, il y aura des records de battus. Une fois que tu as plongé là-dedans, tu te dépêches. Tu n'as pas envie de rester longtemps. De toute façon, tu chopes la gastro dès le premier plongeon. Donc, il faut sortir rapidement. Oh non! Moi, plus ça va, plus je me demande si Macron n'a pas créé cette situation parce qu'il sait que les JO vont être un drame. Et du coup, Française, Français, j'ai décidé de refiler le bébé des JO au RN en dernière minute. Comme ça, hop, si c'est le bordel, c'est pas de ma faute, c'est les autres qui sont incompétents. Malinx le lynx. Je suis trop fort. Allez, je prends ma bouée en forme de canard qui n'existe pas et je pars en vacances. Oh bah lui aussi,
aussi, c'est définitif. C'est notre amour. Ne Se pas retourner. Ne pas regretter. Et Il là, est- je sais plus les paroles. Charles le tient très Charles, bien. il le- Oh oui, Charles un le tient, capella un Charles jour. le promis. tient. C'était le 4e To Be Free, Oui, Charles. il y aura la Corée un jour. Il est 8h24, pensez à moi, qui dans un instant va devoir mener une interview politique Ah oui. sérieuse. Nous plaçons tous nos espoirs à l'intérieur de toi, ma chère Apolline. Arnaud qui est dans les bouchons. Mon invité pour le face-à-face, c'est le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Oui, alors apparemment, c'est les premières fermetures d'axes de circulation surprise pour les JO. On comprend pas pourquoi, mais heureusement, comme on n'est pas prévu, Arnaud. demain, j'ai demandé à Amazon de me livrer par drone. D'accord. Donc ça s'annonce, voilà, ça s'annonce bien ces jeux. Éric Dupond-Moretti va redevenir avocat, c'est très bien. Il va pouvoir s'occuper du cas d'Anne Hidalgo. Bon courage à lui. Mais pour l'instant, il a un dossier beaucoup plus grave. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'accusé. Paris, France. Nous sommes le dimanche 9 juin et Emmanuel, qui exerce la profession de président de la République, décide de déposer une bombe dans la vie politique française. Il vaporise instantanément 577 députés sans aucune pitié. Bilan, 3 partis morts, LR, Renaissance et Reconquête, même si pour Reconquête, c'est pas grave, hein, son avocat réagit sur notre antenne. Et il va devoir batailler, Éric Dupond-Moretti, parce que après la conférence d'hier, Emmanuel Macron va avoir besoin d'un bon défenseur. Alors le président a tenté l'apaisement. Par exemple, il nous a dit que oui, bon, le RN était aux portes du pouvoir, mais il a promis que si on votait pour lui, eh ben, la réforme de l'assurance chômage serait maintenue. Ça, c'est de l'apaisement. C'est l'apaisement selon Emmanuel Macron. En tout cas, Éric Dupond-Moretti, il va avoir du mal. Éric Dupond-Moretti, à nous dérouler sa plaidoirie habituelle, c'est-à-dire Madame de Malherbe, si la gauche arrive au pouvoir, ce sera le chaos. Parce qu'en termes de chaos, on n'a pas l'air plus à l'abri avec les macronistes, la droite ou l'extrême droite. Hein. Macron, là, moi, je suis à 2 doigts de l'appeler Madame Claude. Il est à la tête du plus grand bordel d'Europe. Alors, bon courage à Éric Dupond-Moretti pour ce boulot. Et rendez-vous tout à l'heure à 8h30. Je vais finir à pied. Allez, à tout de suite. À tout de suite, Arnaud.